Et ce matin, on parle du passage à l'heure d'hiver. Alors, je vous rappelle que l'heure d'hiver, c'est bien, puisque dans la nuit de samedi à dimanche, le dimanche 30 octobre à 3h du matin, il sera donc 2h du matin. Donc, on gagne 1 heure, mais 1 heure de sommeil en plus, mais de la lumière en moins. Alors, est-ce qu'il faut se préparer dès maintenant à ce changement d'heure, docteur ? Bon, faut relativiser quand même, parce qu'à chaque fois, 2 fois par an, on nous dit le changement d'heure, il va y avoir des effets. Oui, il y a des effets, parce que, vous savez, la mélatonine, cette hormone qui gère un peu notre éveil et notre rythme éveil-sommeil en fonction de la lumière, forcément, c'est une horloge biologique qui va être un peu perturbée avec 1 heure de décalage. Mais on est moins perturbé quand on se recale sur l'heure d'automne, qui est un peu l'heure et l'horaire naturel, plus proche de la physiologie, que l'inverse. C'est-à-dire que l'été, c'est plus perturbant. Donc, il faut quand même relativiser, parce que là, surtout sur ce changement d'heure d'hiver, c'est plutôt quelque chose qui va être bien absorbé par l'organisme, et de toute façon c'est juste 1 heure de décalage. En plus vous gagnez 1 heure de sommeil, donc j'allais dire finalement tout va bien. C'est un peu une grasse matinée qui nous est offerte. C'est un peu une grasse mat, on gagne 1 heure, on peut avoir quelques petits symptômes d'insomnie, de troubles de l'humeur. Alors c'est surtout chez les personnes âgées qui ont une horloge biologique qui est un peu plus sensible et surtout qui ont des rythmes de sommeil plus courts, donc c'est vrai que là l'insomnie risque de se manifester un peu plus que d'habitude. Et puis c'est embêtant aussi chez les enfants ou chez les bébés, mais encore une fois c'est plus embêtant l'été que l'hiver, parce que l'été chez les bébés ils ont l'habitude de s'endormir avec la pénombre, et l'été ils s'endorment et ils se réveillent avec la lumière, donc c'est un peu plus compliqué. Alors que là c'est l'inverse, finalement on se cale sur un rythme naturel, et j'allais dire soyons proches de la nature et tout se passera bien. Alors on dit qu'on a une horloge biologique, comment ça se fait qu'elle se dérègle aussi souvent, et comment ça se fait qu'elle se règle pas toute seule en fait? On a plusieurs horloges, biologiques, on a des horloges sociales aussi, parce que l'heure des repas, l'heure du coucher, c'est une horloge qu'on organise, qui est une horloge sociale, et une horloge biologique effectivement avec cette fameuse hormone, la mélatonine. Donc c'est un phénomène hormonal qui est lié, cette hormone elle est liée à la quantité de lumière, donc en fonction de la quantité de lumière vous allez sécréter plus ou moins d'hormones, et c'est cette hormone qui va régler toutes les fonctions biologiques, et en particulier la fonction d'éveil ou la fonction de sommeil, donc l'endormissement plus ou moins facile. Donc voilà pourquoi il y a quelques répercussions. Le jet lag quand on prend l'avion, mais là c'est sur plusieurs heures de décalage, c'est à cause de cette mélatonine, à cause ou grâce à cette mélatonine, puisqu'on sait qu'on peut prendre, et quand vous allez aux États-Unis par exemple, vous trouvez en vente libre dans les supermarchés cette mélatonine pour essayer de se recaler. Mais là, sur 1 heure, franchement, c'est pas ça qui va changer la donne. La première question, Charlotte, Facebook, ce week-end, nous allons changer d'heure. Merci Charlotte d'avoir suivi. Je voulais donc savoir si notre heure de prise habituelle de médicaments devait changer également. Et alors là, vous allez comprendre tout de suite, Gérald, parce que Charlotte nous dit, je prends ma pilule le matin à 8h30. Alors elle la prend à quelle heure? Elle va la prendre à 8h30 aussi, c'est-à-dire qu'on sait qu'un décalage d'1 heure, c'est pas très grave. Par contre, un décalage plus important quand on oublie sa pilule, ça me permet de faire un petit rappel. Là, ça peut être embêtant et ça peut ne plus protéger. Donc ça veut dire qu'il faut, quand il y a un décalage de plusieurs heures, là il faut faire attention et prendre un autre moyen de contraception. Mais là franchement, pour 1 heure de décalage, il n'y a pas de problème. C'est valable pour tous les autres médicaments, les antivitamines K, c'est les anticoagulants, ou des médicaments anti-infectieux qu'on donne à horaire régulier. On le dit même en dehors du changement d'horaire, on dit aux patients quand ils ont une vie qui les oblige à la prendre 1 heure avant ou 1 heure après, c'est pas très grave. Et même si on parle de chronobiologie, on n'est pas à 60 minutes près. Il y a quand même un côté psychologique et qui ressort d'ailleurs de tous vos messages sur Twitter. Manon, l'heure d'hiver, elle me fatigue trop. Dès 17h avec le noir, j'ai l'impression qu'il est 22h. Guillaume, Europe1.fr, on passe à l'heure d'hiver, on se lève, il fera nuit, et quand on finira les cours, il fera nuit aussi. La fatigue va être présente. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de paradoxal. On comprend bien que ça nous fait réaliser des économies d'énergie. Mais pour autant, chaque année, on nous parle aussi de dépression saisonnière. On dit que le blues, l'automne et tout ça, il y a moins de lumière. Et on nous enlève 1 heure de lumière. Donc quelque part, c'est pas... Oui, on nous enlève 1 heure de lumière, mais on est quand même plus proche. L'horaire d'automne et l'heure d'hiver, c'est plutôt proche de la nature. Quand je disais il faut vivre avec la nature, c'est-à-dire quand le soleil se couche, on va ralentir le rythme, on va plutôt avoir tendance à favoriser l'endormissement, et quand le soleil se lève, on va se lever avec le soleil. Et finalement, cet horaire d'hiver nous permet de se recaler sur ces cycles naturels, et c'est pas plus mal, parce que nos hormones, et notre corps, notre physiologie, elle est faite pour suivre ce coucher du soleil ou ce lever du soleil. Il y a un peu d'ours qui sommeille en nous. On hiberne, nous aussi. Oui, on hiberne, on va ralentir le rythme, on va manger aussi différemment. Donc attention, on va pas manger plus ou trop l'hiver pour essayer de faire des réserves. On n'est pas un ours non plus, on n'a pas besoin d'avoir de la graisse qui va se mettre sous les poils. On va mettre un petit peu de chauffage. Mais l'idée, et c'est pour ça qu'il y a le côté psychologique, vous avez raison quand vous dites ça, qui est important, il faut quelques jours pour se recaler, il faut 1 semaine pour changer un peu nos rythmes. Oui, mais le changement, il était intervenu, ça concernait l'horaire d'été. On nous a jamais retiré 1 heure en hiver.
Hein, enfin, c'est en été qu'on nous a ajouté 1 heure de lumière. Exactement, c'est pour ça Voilà. que c'est ce changement qui est antinaturel. C'est-à-dire, on va retrouver ce qu'on a connu depuis toujours. D'accord. Avant ces Donc, changements d'heure. on se recale. On se recale, c'est ce qu'on a connu toujours, même si je suis pour l'horaire d'été, moi. Mais bon, vous comprenez, on nous retire pas 1 heure de lumière. Le changement artificiel, c'est On celui revient d'été, à la finalement, on norme, revient à la si on normale. peut dire. Voilà, c'est Il ça. n'empêche que certains le vivent pas très bien. Clo-Clo sur Twitter, Bien sûr que qu'on non, se bah le ouais. dise, je déteste l'heure d'hiver. oui. Dès qu'il fait nuit, j'ai envie de pioncer. #fatigue. Et Alexander, Twitter aussi, quels conseils pouvez-vous donner à ceux et à celles qui travaillent le dimanche matin et comment s'habituer en semaine? Et pourquoi le passage à l'heure d'hiver a lieu toujours dans la nuit du samedi au dimanche? Alors, ceux qui travaillent le dimanche matin, ça pose pas de problème. Ils auront dormi 1 heure de plus. C'est plutôt l'été où ils se disent juste faut se lever et on est un peu fatigué. Par contre, moi, je pense à tous les gens qui vont travailler la nuit du samedi à dimanche. Et moi, quand je suis de garde, quand il y a un passage comme ça, on se chope 1 heure de plus de garde. Donc là, c'est plus compliqué. Donc 1 heure de plus Est-ce que de vous travail. êtes payé pour cette heure supplémentaire? Oui, bien sûr, bien Ah bon, sûr. ça va, Non, alors. non, on n'est pas du tout payé. On n'est pas du tout payé. Quand je disais bien sûr, c'était de l'ironie. On n'est pas du tout payé. Donc une petite pensée à ceux qui vont travailler 1 heure de plus. Et puis un petit réflexe prévention quand même, parce que bon, on peut être pour ou contre ces changements d'heure, mais en tout cas c'est biannuel, 2 fois par an. On sait qu'on va régler nos horloges, etc. Pensez à régler aussi à régler les piles, ou en tout cas à vérifier que les piles de tous vos détecteurs, et je pense aux détecteurs de fumée, ça peut être l'occasion tous les 6 mois comme ça d'aller regarder si la pile et si le détecteur fonctionne bien. Petit moyen mnémotechnique.